Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau tuto sur l'électricité, spécialement le magnétisme. Nous allons voir ensemble action mutuelle de deux courants rectilignes parallèles. Donc deux courants rectilignes parallèles de même sens et deux courants parallèles de sens contraire. Les deux courants rectilignes parallèles de sens contraire. Tout d'abord, nous allons commencer par tracer le schéma deux droites parallèles. Deux droites parallèles, comme on sait très bien que deux droites parallèles, ce sont deux droites qui ne se rencontrent pas, ou qui se rencontrent à l'infini, ou qui ne se rencontrent jamais. Nous avons nommé la première droite delta, la seconde droite delta prime. Nous avons le droite 1, nous avons la droite 1, la droite 2, c'est-à-dire nous avons le conducteur 1 et le conducteur 2. Nous avons l'intensité I1 qui passe dans la droite 1. Vous m'excusez pour le langage car je ne me sens pas très bien, je ne me porte pas en bonne santé, mais comme c'est une obligation, je suis obligé de mettre le tuto sur la chaîne pour vous servir. Donc nous avons deux droites parallèles, la droite 1 et la droite 2. La droite 1 est traversée par un courant électrique I1. Et la droite 2 est traversée par le courant électrique I2. Donc ces deux droites-là sont parallèles. Donc c'est ce qu'on a dit. Maintenant, nous avons considéré deux conducteurs rectilignes indéfinis. Le premier 1, le second 2, placés à la distance OO'. Cette distance OO', on peut l'appeler D, il n'y a pas de problème. L'un de l'autre parcouru respectivement par deux courants I1 et I2 dans le même sens. Et ici, nous avons ces deux conducteurs qui sont parcourus par le courant I1 et I2 dans le sens contraire, le sens opposé. Donc, nous avons le conducteur 1, le conducteur 2, la droite 1 et la droite prime. Donc, voilà bien, ces deux conducteurs-là sont traversés par deux courants de sens opposé. Pour le conducteur, quand les deux courants sont parallèles, I1 parallèle à I2, le fil 2, le conducteur 2, exerce sur le fil 1 un champ magnétique delta 2. Et le fil conducteur 1 exerce un champ magnétique sur le fil conducteur bêta 1 et génère deux forces F1 et F2. F1 et F2, vous voyez bien, ces deux forces s'attirent l'une sur l'autre. L'une sur l'autre, vous voyez bien, F1 et F2, ces deux forces s'attirent. C'est pour cela qu'on dit que deux courants rectilignes de même sens s'attirent. Quand deux courants sont rectilignes de même sens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attirent. Et ici, ces deux courants sont de sens opposés. Donc, le fil conducteur delta exerce un champ magnétique sur le fil conducteur bêta prime, voilà, ça va dans le même sens. Et le fil conducteur 2 exerce un champ magnétique bêta 1 sur le fil conducteur 1. Et les deux forces par vrai se repoussent. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Deux courants, par vrai, de sens opposés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se repoussent. Vous voyez bien? Deux courants rectilignes de même sens s'attirent et deux courants parallèles de sens contraire se repoussent. Vous voyez bien. Maintenant, nous allons dire que le champ magnétique exercé par le fil conducteur 1 sur le fil conducteur 2 est bêta 1. Bêta 1. Donc, vous voyez bien, regardez bien. On dit que le courant I1 crée une induction bêta 1 au voisinage du conducteur 2. C'est ce qu'on a là. Regardez bien dans le fil 2. Vous voyez, le fil 1 crée
exerce un champ magnétique sur le fil 2, qu'on appelle bêta 1. Donc, vous voyez bien, et ce bêta 1 a pour valeur bêta 1 égale à 2 par 10 puissance moins 7 I1 sur D. D, c'est quoi? D, c'est la distance OO'. OO', c'est D, c'est la distance D. Donc, d'après la loi de Laplace, le conducteur 2 est soumis à une force F2, dont la valeur est F2 bêta 1 I2 L, qui est la longueur du fil par sinus alpha. Regardez bien. La force F2 qui est dans le fil 2, c'est F2. Et F2 a pour valeur bêta 1. Regardez bien, F2, on a bêta 1. F2, bêta 1 et I2 qui est l'intensité. I2 est, lorsqu'on dit L, c'est la longueur du fil. L, c'est la longueur du fil par le sinus alpha. Si le fil est perpendiculaire au champ, donc alpha égale à 90 degrés. De cela, sinus alpha égale à 1. Donc la force est maximale. On a F2 égale à bêta 1, I2, L. Ce qui veut dire que en remplaçant bêta 1 par sa valeur, bêta 1 égale à 2 par 10 moins 7 I1 sur 2, donc nous avons ici de la force F2, bêta 1 par sa valeur, c'est 2 par 10 moins 7 I1 sur D à multiplier par I2 sur L. Voilà ce qu'on a. Donc maintenant, d'après la loi de Laplace, qu'est-ce qu'on peut faire? D'après la loi de Laplace, dans le même conducteur, dans le même raisonnement, ou encore d'après le même raisonnement, si on peut dire que donc, un raisonnement analogue va encore donner la même chose pour le fil précédent. Donc, d'après le même raisonnement, la force F1 qui s'exerce sur le conducteur 1 est égale à F1 bêta 2 I2 par L. Regardez bien, nous avons ici donc la force F1 sur le fil, on peut prendre le même conducteur, ok. La force F1 c'est égal à bêta 2 par I1 sur la longueur du fil. Par la longueur du fil, ok. Voilà. Donc, comme on connaît la valeur de bêta 2 c'est 2 par 10 puissance moins 7 I2 sur L. En portant la valeur de bêta 2 dans la relation F, on a F1 égale à 2 par 10 puissance moins 7 I1 I2 sur D, qui est la distance OO' par la longueur du fil qui est L. Vous voyez bien, donc nous avons les deux relations. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc le champ magnétique s'exerce sur les deux fils, ok, F1 et fil 1 et fil 2. Donc nous donne la force F1 et F2. Si on regarde bien, la force F1 est égale à la force F2. Donc on a, vous voyez bien, les deux forces étant égales. F1 égale à la force F2. De là, on peut dire que égale à la force F, une force F. Donc, on peut écrire F égale à 2 par 10 puissance moins 7. On a I1 par I2. On isole les intensités et à multiplier par la longueur L, longueur du fil, sur la distance D. Voilà la force qu'on peut avoir quand les deux fils sont parallèles de même sens, parallèles de sens contraire. Il faut savoir que quand les deux fils sont parallèles et de même sens, ok, donc on dit que ils s'attirent. Quand les courants sont de sens contraire, qu'est-ce qui se passe? Ils se repoussent. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, la force F, c'est 2 par 10 moins 7, I1, I2, multiplié par la longueur du fil sur la distance D. Si on note que, on peut supposer que, on peut supposer que I1 égale à I2. Ok, supposons que I1 égale à I2 égale à une intensité I. Donc voilà bien, donc si I1 égale à I2 égale à une intensité I, donc la force F qu'on a là maintenant devient F
égale à 2 à multiplier par 10 puissance moins 7 par I1, par I, pardon, par I et par L sur D. Ce qui veut dire que on a F égale à 2 par 10 puissance moins 7 à multiplier par I au carré, puisqu'on a I multiplié par I, ça donne I au carré, par la longueur du fil sur la distance D. Voilà. On peut avoir aussi la force mutuelle pour les deux fils mutuels égale à cette valeur. Donc, vous voyez bien, F égale à 2 par 10 moins 7 par I au carré sur L. On peut encore supposer une autre chose, c'est-à-dire que si on donne la valeur 1 ampère à l'intensité, 1 mètre à la longueur du fil et 1 mètre à la distance D. Donc, on peut supposer que si L égale à 1 mètre, ok, donc D égale à 1 mètre et I égale à 1 ampère. Donc, si I égale à 1 ampère, qu'est-ce qu'on a? Donc, on peut avoir ici, regardez bien, 2, F égale à 2 par 10 puissance moins 7 à multiplier par l'intensité I, c'est 1 au carré, 1 ampère, à multiplier par la longueur 1 à diviser par 1. On sait que 1 au carré, ça donne 1, à multiplier par 1 sur 1, ça donne 1, 1 divisé par 1, ça donne 1. Donc, la force F devient automatiquement F égale à 2 par 10 puissance moins 7 newton. Donc, ça, c'est la force de la place entre les deux fils. On peut encore écrire F égale 2 par 10 puissance moins 1. Ok, par 10 puissance moins 6. Or, 10 puissance moins 1 en multiplié par 2, ça nous donne F égale à 0,2 par 10 puissance moins 6 newton. On peut avoir ça aussi. On peut avoir 10 puissance moins 6 newton. Si on met ça par sa multiplicateur, donc qu'est-ce que ça devient? Ça devient 0,2 micronewton. Quand la force entre les deux fils mutuels s'écrit comme ça, F égale à 2 par 10 moins 7 newton, F égale à 0,2 par 10 moins 2, par 6 newton, pardon, F égale à 0,2 micronewton. On dit c'est la loi, on appelle ça loi légale de l'ampère. Loi légale, donc la définition légale de l'ampère. Loi légale ou la définition légale de l'ampère, c'est une autre chose qu'on n'a pas vu dans ce cours-là, mais on peut voir ça une prochaine fois. Voilà, c'est la loi légale de l'ampère. Merci. À la prochaine pour le prochain tuto. On voit bien donc la légale de l'ampère. Merci, à la prochaine. Et n'oubliez pas de s'abonner, de partager, de liker, d'aimer la chaîne et de commenter dans les tutos. Et n'oubliez pas, hein, à la prochaine.